Bonjour, je vous ai collecté plusieurs positions qui auront pour point commun la valorisation d'un pion passé en milieu de jeu. Notre première position s'est produite lors d'une partie entre Mikhail Gurevich et Rustam Kasimdzhanov. Kasimdzhanov a les noirs et a l'air d'être plutôt satisfait d'avoir ce duo de pions central ici qui domine le centre, mais Gurevich a une idée pour valoriser le pion C5 qui est candidat à devenir un pion passé. Alors je vous propose de mettre la pause et de chercher quel est le coup qui met le feu à l'échiquier. J'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup. Cavalier prend D5. On a perdu un pion central, on doit absolument manger ce cavalier. Et maintenant C6 qui a l'air de regagner immédiatement la pièce. On doit enlever en priorité la dame bien sûr. Et maintenant, si les blancs se décident à prendre en D7, la dame reprend. On est revenu à un équilibre matériel complet. Les noirs sont toujours satisfaits d'avoir leur duo de pions E et D ici qui domine complètement l'espace. Le fou est aussi une assez bonne pièce qui menace déjà immédiatement le pion B4. C'est pas sûr que les blancs aient vraiment obtenu quelque chose de tangible après le pseudo-sacrifice de cavalier. J'appelle le pseudo-sacrifice parce que ça ressemble à un sacrifice, mais quelques coups plus tard, je peux retomber sur mes pattes et me retrouver à égalité matérielle. Mais ici, ce n'était pas l'idée de Gurevich. Plutôt que de sacrifier une pièce pour la regagner aussitôt, Gurevich avait prévu le très fort Dame B5. Il protège son pion, il menace maintenant de manger le cavalier et de rester avec un pion d'avance, et en même temps, il vise deux faiblesses, la faiblesse en B6, mais surtout le pion D5. Alors, si on essaye de jouer de façon matérialiste, je sauve mon cavalier parce que j'ai une pièce d'avance, la seule case où elle n'est pas prise, ce serait B8. Et là, on peut continuer par Dame prend D5 échec, le roi va dans le coin, et je trouve le très simple coup B5 absolument terrifiant à jouer côté noir. On a une pièce d'avance, mais vous voyez, le cavalier B8 est complètement dominé. Toutes les cases où il va ressortir, il se fera prendre. On a deux pions en échange de ce cavalier. Et bientôt, en plus du pion C, qui est un pion passé protégé, on va bientôt avoir deux pions passés liés quand le pion D aura pu avancer. Remarquez que si le cavalier est complètement paralysé en B8, ça signifie aussi que la tour A8 a très peu de liberté de mouvement. Elle peut quand même aller en A7, mais ce serait quand même très désagréable à jouer pour les noirs. Alors, cette situation est catastrophique et Kasimdzhanov a trouvé une autre solution après le coup Dame B5. Il ne va pas chercher à obtenir à tout prix un avantage matériel, il veut essayer d'obtenir une position aussi saine que possible et si possible à égalité matérielle. Et il a trouvé le très malin cavalier C5. Il a intercepté l'attaque de la dame contre le pion D5 et il va de cette manière isoler le pion C6 de sorte que les blancs vont avoir beaucoup de difficultés à le défendre. Alors on mange en C5 bien sûr, le pion reprend. Et si maintenant les blancs veulent manger, se retrouver avec un pion d'avance, après D prend C5, eh bien on va certainement pouvoir regagner notre pion avec un coup comme tour C8 par exemple. Et si on insiste avec Dame B7, et bien là on ne peut pas prendre en C6 parce que la dame irait manger le fou derrière. On ne doit surtout pas échanger les dames. Le pion nous prendrait en faisant une fourchette, mais on a peut-être tour A7 qui va être satisfaisant. Et si pour l'instant les blancs ont toujours un pion d'avance,
je pense que le pion C6 ne peut pas survivre. Alors, ici, il faut trouver un coup plus fort. Ce pion C6 risque d'être condamné à très court terme, mais Gourevitch a envie de faire tout ce qu'il peut pour que le pion C6 reste vivant. Je vous invite à mettre la pause. Ici, il y a un coup clé de toute la combinaison de Gourevitch à trouver. Alors, j'espère que vous avez trouvé le coup E4. E4, maintenant, vise à donner au blanc deux pions passés liés. Soit le pion blanc va manger un D5, soit si le pion D5 part, on arrive comme ceci avec deux pions passés liés. Alors, la défense commence déjà à être difficile et dès le coup suivant, Kassim Jdanov commet une imprécision. Il joue tour B8. Je crois que le plus fort ici, c'était essayer de prendre le plus vite possible le contrôle de la case D5 pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de pion passé lié. Donc tour B8 est un petit peu moins précis. Tour A B8, la dame va en A4 et maintenant tour D8. Et là, il y avait une option qui était peut-être encore plus forte que ce qui a été joué dans la partie pour les blancs, c'était de jouer tour A B1. Tour A B1 avec l'intention d'entrer en B7 par exemple ou simplement liquider toutes les tours et ensuite prendre en D5. Alors Gourevitch avait une autre idée, il a pris E5. Si maintenant les noirs décident de manger un E5 par exemple avec le pion, on n'a pas envie voyez, de débloquer le pion C6, eh bien déjà visuellement je vais vite voir que cette position n'est pas très agréable. Très simplement, les noirs auraient une très mauvaise structure de pion avec trois pions isolés. Les trois pions sont en plus placés sur la même couleur que leur fou E7, ce qui fait que le cavalier va être un bloqueur formidable sur les cases C4 ou E4. Voilà. Alors, après D prend E5, Kassim Jdanov a joué prise en E4, il ouvre la colonne D, attaque le cavalier. Cavalier prend E4, tour D4. Alors, petite question facile, la tour attaque simultanément la dame et le cavalier. Il faut sauver les deux, il y a un seul coup, si vous n'avez pas vu immédiatement, vous pouvez mettre la pause pour le chercher un petit peu, c'est pas le coup le plus difficile. Dame C2, seule réponse possible. Et maintenant, que faut-il faire? Alors, je pense qu'il eût été plus prudent ici d'éliminer le dangereux pion C6. Si on prend en C6, on n'est pas très content avec les noirs d'avoir une structure vraiment dévastée. Par exemple, prise en F6, attaque le fou E7, la dame choisit de manger, et après cet échec, on peut jouer dame D5, et les noirs ont une finale légèrement inférieure. Voilà. En revanche, attention, sur un coup comme roi H8, et bien ici la prise en G7 est dévastatrice, beaucoup plus fort que de prendre le fou E7, parce que maintenant tour E1 et il y a une tour qui va entrer en 7e rangée. Non seulement les noirs ont un pion de retard, trois pions isolés, une structure catastrophique, mais la tour va récupérer la pièce en entrant sur la 7e rangée. Voilà. Donc ça c'était sans doute la suite la plus prudente, tout en sachant que les blancs gardaient un avantage. Alors, Kassim Jdanov a mangé le pion E5, et maintenant on va se débrouiller pour garder le pion passé vivant.
On doit défendre en premier le cavalier. Attention, j'essaye d'anticiper toujours les dangers. Les astuces tactiques vont souvent venir d'une pièce en l'air. Je fais attention au vis-à-vis entre la tour et la dame. Et le fou qui était derrière se met à l'abri. Tour C1. On attaque directement le pion C5. Dame D5, on veut éliminer le pion C6, mais c'est trop tard, il avance. Le pion doit être absolument bloqué. Et maintenant, comment faire pour garder ce pion vivant? Là, nous sommes à égalité complète, mais le pion est très avancé, éloigné de ses bases. Il va falloir essayer de le garder vivant. Alors, cherchez un petit peu, vous pouvez mettre la pause. Cavalier C3 attaque la dame. La dame file vite attaquer le pion passé. Et là, il y a plusieurs possibilités. Le coup de Gourevitch est sans doute le plus fort. C'est A4 qui donne une défense indirecte au pion C7. En prenant le contrôle de la case B5, le cavalier va bientôt aller ici. Et soit il va défendre le pion C7, soit il va faire une fourchette. Alors, après A4, il n'y a plus de bonne réponse. Hein, si on prend, c'est simplement une fourchette. Les noirs perdent la qualité. Donc, dans la partie, Kassim Jdanov a mis la dame en F7. Cavalier B5 attaque la tour D4 et protège le pion C7. Et après tour B4, il y a maintenant, très simplement, dame F5. La dame attaque la case C8. Et regardez bien, les noirs n'ont aucun coup pour protéger la tour et continuer à garder la case C8. Donc ils doivent perdre la qualité. Donc ici, Kassim Jdanov a sacrifié la qualité. Et après, cavalier prend, dame prend. On a un pion contre la qualité, c'est insuffisant, ça demande encore un petit peu de technique pour gagner cette situation côté blanc, mais Gourevitch ne manque pas de technique. Il prend les colonnes centrales, bien sûr. Et voilà. Le danger après dame D2, c'était l'échange des dames. Donc, stratégie claire de la défense dans des finales comme celle-ci où j'ai un désavantage matériel. Je vais chercher à garder les pièces et liquider les pions. La stratégie du joueur qui a l'avantage, c'est essayer de simplifier par quelques échanges de pièces, éviter la disparition de trop de pions. Donc là, la menace des blancs, c'est dame D5 échec, échange les dames. Les noirs empêchent l'échange des dames, mais perdent le pion A5. Hein, et ils perdent rapidement. Maintenant, après dame C4 échec, échange des dames, ils ont décidé d'abandonner la partie. Le pion A va sans doute très rapidement coûter soit le fou, soit la tour. Alors, un deuxième exemple maintenant. Une partie qui a été jouée entre Ala Tortsev, un joueur soviétique, un joueur solide des années 30-40, et Mikhail Botvinnik qui n'était pas encore champion du monde. Alors voilà, Botvinnik était un joueur au style calme positionnel, mais dans ses jeunes années, ici, n'hésitez pas à jouer avec du matériel en moins. Ici, il a 2 pions de retard, mais un pion passé très puissant, très avancé. Alors, sur le meilleur jeu blanc, la partie aurait dû sans doute se finir par la nulle. Hein. Le pion est très avancé et malgré les 2 pions de retard, les noirs ont de très bonnes compensations, normalement pas suffisantes pour gagner. Alors, c'est à Botvinnik de jouer. Il commence par mettre sa dame le plus loin possible dans le camp adverse et il attaque, il arrive en créant une menace contre le pion E4.
on doit défendre le pion E4. Peut-être que le coup tour E1 était un coup qui compromettait un petit peu moins. Parce que si j'évite de jouer des coups de pion, j'évite aussi de créer des affaiblissements. En revanche, l'inconvénient qu'a dû vouloir éviter Botvinnik à la Tortsev ici, c'est que, et d'une, la tour est sans défense, ça peut être une faiblesse tactique, et elle peut être placée sur une case de fourchette. Vous voyez, il y a un cavalier qui aimerait bien, aussi rapidement que possible, venir faire un échec en F3. Par exemple, F6, 8 cavalier E5 et cavalier F3 échec. C'était sans doute plus solide quand même que de jouer le coup d'Ala Tortsev, F3, F3, le coup du pion F est toujours un affaiblissement. Il y a un affaiblissement de la case E3 et il y a un affaiblissement de toute la diagonale. Alors, la tour immédiatement entre le plus loin possible, elle vise le pion A3, elle vise le pion F3 et évidemment pour que ce pion, le pion C puisse un jour se transformer en dame ou au moins prendre le fou C1, il faut qu'on entre certainement en D1. Vous voyez que si la tour était venue directement en B1, le blocage de la case C1 est parfait et il n'y a pas d'amélioration possible. Alors, et voilà Ala Tortsev qui fait sa première erreur. Ici, il pouvait maintenir l'équilibre en jouant Dame B4, Dame D8 échec. Le cavalier aurait dû couvrir, parce que si le roi vient en H7, ben, vous voyez, ça peut faire échec perpétuel. Quand on essaye de gagner, ben, c'est certainement pas la bonne méthode. Et là, surtout pas la sortie en G6, parce que Dame G4 échec, et les noirs vont carrément perdre le cavalier. Donc, Dame D8 échec, le cavalier doit couvrir. Il s'éloigne du théâtre des opérations. Et maintenant, la dame peut venir bloquer les cases noires, notamment après un coup comme tour D3. On va jouer Dame B4. Le camp de la défense cherche à éliminer quelques pièces. Voilà, si la dame disparaît, on va garder très facilement le blocage de la case C1 et les noirs ne pourront pas valoriser leur pion passif, pourraient même se retrouver moins bien. D'accord, donc c'était la bonne défense. Les blancs se sont regroupés un petit peu vite. La tour arrive avec gain de temps contre la dame. Dame B4 était encore la bonne défense. Ça ressemble beaucoup à la position que nous avions vue avant, sauf que le cavalier est en D7 plutôt qu'F8. La Tortsev a mis la dame en E2 et maintenant le cavalier arrive. Alors le cavalier veut s'introduire sur les cases blanches. Il veut venir en C4 ou D3 dès que la dame ou la tour auront bougé. Il vise aussi le pion F3. Il peut y avoir un échec en F3. Ça veut dire que dame et tour doivent continuer à garder la case F3. Donc généralement, ça c'est une méthode de défense qu'il faut vraiment retenir. Je vois que dans une position, mon adversaire peut me faire un échec. Quand il me fera son échec, je mettrai le roi sur la case G2. La bonne méthode de défense va consister à mettre le roi en G2 avant même que l'échec ait lieu. Hein, il pourrait y avoir l'échec en F3 dont je parlais juste avant, mais surtout un échec sur la diagonale. Donc, roi G2, tour D1. Les blancs ont la dame E2 en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas prendre la dame, bien sûr, parce que après cavalier prend D3, eh bien, non, ça c'est la partie d'ailleurs. Non, il a joué dame F2. Sur dame prend C4 immédiatement, le cavalier prend C4 et on va assez rapidement venir avec le cavalier, je pense en D3. En D3 par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Après un coup comme D7, notre cavalier est trop fort, on n'a pas besoin de le démobiliser. Arrêter ce pion de passer peut être un travail effectué par le roi. N'oubliez pas, dans les fins de partie, le roi est une pièce qui a toujours un rôle important à jouer.
hop là, le roi s'approche, et maintenant, cavalier attaque la tour, cavalier prend le pion F3, cavalier prend le pion H2, et maintenant, on a gagné la pièce. Alors attention à jouer précis. Ici, si au lieu de jouer cavalier, si j'avais joué trop rapidement cavalier B3 me disant je vais gagner ma pièce, eh bien on aurait une finale sans doute encore favorable au noir après le coup comme fou à 3, mais encore très difficile à gagner. On aurait littéralement 3 pions pour une pièce. Voilà, hop là, par exemple. Voilà, 3 pions pour une pièce. Donc, dans les finales, on prend notre temps et on cherche toujours à améliorer la position. Là, le coup malin, cavalier prend F3, est facile à comprendre. Si le roi prend F3, eh bien, la tour est sans défense. Si, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La tour est attaquée, eh bien, si c'est le fou qui bouge, on va manger la tour. Donc, à la tortilla va bouger la tour. Le cavalier mange H2. Si les tours étaient allées en H1, elle se faisait prendre de toute façon. Donc cavalier prend H2, cavalier retourne en F3. Et maintenant, vous voyez, on avait le contrôle parfait des opérations. Et on est allé manger 2 pions avant de gagner le fou. Voilà. Comme très souvent dans les fins de partie, le pion passé ne va pas être forcément celui qui se transforme en dame et qui nous fait gagner la partie, va nous servir à gagner une pièce ou la dernière pièce adverse. Alors, un dernier exemple pour finir, une position très très célèbre jouée par Nimzowitsch. Alors, Nimzowitsch ici à les noirs contre Hans Kmor. C'est une position que l'on peut voir dans de nombreux livres tactiques. Il y a sans doute plusieurs manières de transformer l'avantage des noirs en victoire, mais Nimzowitsch a trouvé le plus joli et peut-être le plus direct aussi. Donc un pion d'écart, mais il y a des fous de couleurs différentes. Et le fou de case blanche ici ne nous sert pas à grand chose. Tous les pions sont sur blanc. On a 2 pions passés liés, un seul pion d'avance mais 2 pions passés liés, mais si on essaye d'avancer celui-ci, eh bien le fou va nous faire très très facilement un blocage. Et c'est là que Nimzowitsch trouve le coup extraordinaire. Il joue le coup tour B4. Alors, dans la partie, les noirs se sont fait prendre la tour, mais si on voulait essayer de s'approcher du théâtre des opérations avec le roi, puisqu'il est si important et qu'on renonçait à prendre la tour, eh bien la tour blanche est complètement immobilisée pendant que la tour noire s'infiltre. Elle peut venir en A2, elle peut venir en A1 et le pion sera ainsi accompagné pour aller jusqu'en A3. Donc si on mange avec le fou, eh bien il y a simplement la prise, on menace le pion C3 et en cas de prise, le roi noir va simplement venir accompagner ses pions et le roi blanc est trop loin du théâtre des opérations. Et idée très importante à retenir, 2 pions passés liés quand ils sont sur la 3e rangée, la 6e rangée quand ce sont des pions blancs, ne peuvent pas être arrêtés par une tour si le roi est éloigné. Alors, dans notre partie, ça va se passer différemment. Kmor a pris avec le pion. Maintenant, on suit A3. A4 avec l'idée de jouer A3. B5 échec. On rend le pion pour pouvoir bloquer le pion A. Mais après fou-A3, c'est le pion C qui est libre de ses mouvements. Et le roi qui s'infiltre. Les noirs ont une tour contre 2 pions seulement, mais les pions sont parfaitement coordonnés, très avancés, et ils ne peuvent plus être arrêtés. Donc a suivi tour B1, le roi s'infiltre, on prend le temps de manger un 3e pion, et maintenant on a 4 pions passés liés,
avec même le roi qui se permet de venir en soutien. Le fou trouve en fin du jeu sur les cases blanches. Et après la percée F5, E', E6, de toute façon, les 3 pions ne peuvent plus être arrêtés. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces exemples instructifs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.